Moïse qui a eu la grâce de sortir le peuple entre les griffes des Égyptiens. Il a eu la grâce et la faveur de sortir son peuple de l'esclavage. Mais ce peuple ne pouvait sortir sans l'intervention de la main de Dieu. Après cette sortie d'Égypte, Dieu a commencé à travailler avec Moïse autrement. Dis avec moi autrement. C'est la première fois dans la Bible que nous voyons que le visage d'un homme rayonnait. Dis avec moi rayonnait. Brillait. Son éclat était tellement d'une splendeur excessive. Alors Dieu dit dans sa parole, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. La Bible dit quoi? 40 jours et 40 nuits. Il se lève le matin, il ne mange pas, il dort, il ne mange pas, il se relève, il ne mange pas. 40 jours et 40 nuits à sec. Il faut comprendre que le commencement de la bénédiction va t'amener à te priver de certaines choses. La privation d'aliment, ce qu'on appelle le jeûne, a la capacité d'ouvrir des portes dont l'homme n'a vraiment pas connaissance. Pour que la splendeur de Dieu rentre dans la vie de Moïse, il fallait que Moïse soit dans les dispositions. Il y a quelques dispositions. Il faut se préparer afin de recevoir toutes sortes de grâces et de faveurs de notre Dieu. Si tu ne te prépares pas, 2025, 2026, il n'y aura aucun changement. Alléluia. Pour recevoir la bénédiction de 2026, il faut être dans les dispositions. Si tu n'es pas prêt à recevoir tout ce que le Seigneur a résolu de te donner en 2026, bien aimé, tu ne vas pas recevoir cela. Il y a quelqu'un, il faut se préparer. 2026, année des grandes conquêtes. Alléluia. Si tu n'avais pas l'habitude de mettre le costume, il faut mettre le costume. Si tu n'avais pas l'habitude de faire le make-up il faut faire le make-up. Alléluia. Elle est très charmante ce matin. Et elle est très bien habillée ce matin. Alléluia. Alléluia. Son visage ressemble au visage de Moïse. Parce que ça rayonne et ça brille. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une femme ici qui a fait autant d'enfants et reste belle comme la maman. Lorsque la grâce de Dieu te localise et elle va te localiser en 2026, bien aimé, il faut être prêt à recevoir cette grâce. Lorsque nous nous apprêtons à recevoir un chef d'État, bien aimé, on prépare notre maison à recevoir ce chef d'État. Le chef d'État qui allait passer le réveillon à Koulaoutou. Mais demande-moi comment était préoccupé le gouverneur. Demande-moi comment étaient préoccupés les habitants de Koulaoutou. Même si là où il y avait l'air, on n'a pas coupé l'air depuis Cana. Bien aimé, il fallait couper cette terre de l'air le jour-là. Je suis venu annoncer à quelqu'un de prépare-toi pour ce que Dieu va faire avec moi en 2026. Ça n'a pas une dimension. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est venu parler à quelqu'un qui est dans les dispositions. Il n'est pas venu parler à tout le monde. Beaucoup entendent. Tu peux entendre les sons de la cloche, mais tu ne peux pas entendre le bruit que fait le tonnerre. Alléluia. Le tonnerre est bien plus fort que la cloche. Bien aimé, sois sensible ce matin à ce que le Seigneur vous fait. Moïse, 40 jours et 40 nuits, il s'est préparé à recevoir quelque chose dont on devait parler jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on parlera de Moïse. Parce qu'il s'est préparé. Es-tu prêt à recevoir la visitation de 2026?
Es-tu prêt à recevoir l'intervention, la faveur, la grâce de 2026? Les victoires de 2025 ne seront pas celles de 2026. Les combats de 2025 ne seront pas les mêmes combats de 2026. Mais pour cela, il faut te préparer. Alléluia. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Pour que Dieu écrive quelque chose de nouveau dans ta vie, bien aimé, il faut être prêt à recevoir ces inscriptions. Une alliance ne vient pas dans la vie d'une personne parce qu'il faut venir. Est-ce que quelqu'un écoute très bien? Dieu tisse une alliance quand la personne est dans les dispositions. Avant que quelqu'un ne monte en grade, on prépare la personne. La personne a au moins est informée. On enlève les anciens galons. On te donne une nouvelle tunique, une nouvelle tenue. On t'habille, on te lave, on te coiffe. Alléluia. J'ai dit à tous les niveaux, même au niveau spirituel, c'est la même chose. Amen. Enlevez le vêtement de 2025. Laissez les victoires de 2025. Laissez les combats de 2025. Laissez les rancunes de 2025. Laissez les jalousies de 2025. Et rentrez avec de nouvelles tuniques. Rentrez avec un nouveau vêtement. Rentrez avec une nouvelle pensée, une nouvelle vision, une nouvelle alliance. Amen. Le Seigneur parle, l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Amen. Et le Seigneur vient tisser une alliance avec quelqu'un. Il faut que vous compreniez que chaque année a son défi, chaque année a son système, a son esprit. Chaque année a sa faveur, chaque année a son défi. Amen. Et toi, si tu n'acceptes pas, si tu ne rentres pas dans ce dilemme, dans ce défi, dans cette grâce, dans cette bénédiction, tu passeras à côté. C'est pourquoi vous allez observer les années depuis 2000, 2001, 2002, jusqu'en 2025, les gens restent les mêmes. Certaines personnes restent les mêmes parce qu'elles ne veulent pas se séparer de leur ancienne identité. Alléluia. Au verset 29, oui. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. C'est une montagne. Une montagne, c'est un lieu où on va s'isoler. Pour recevoir une nouvelle alliance, pour recevoir une nouvelle orientation, pour recevoir une nouvelle directive de l'année 2026, il faut t'isoler. Il y a quelqu'un qui isole-toi. Rentre dans le lieu secret. Ouvre ta chambre. Ferme ta chambre à clé et prie. N'oubliez pas, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il est mieux de chercher l'orientation venant du Seigneur que de continuer à transpirer pour rien. Tu te bats et tu réalises qu'en fait, je me bats là, les choses restent les mêmes. 2026, je suis encore locataire. 2026, je suis encore dans les taxis en train de souffler sous le soleil et sous la pluie. 2026, mon emploi ne brille pas encore. 2026, je suis encore chômeur de luxe. 2026, c'est encore moi qui demande l'argent du taxi. 2026, on me transporte encore cadeau. Et je suis en plus de cela exigeant. 2026, c'est moi qui décide de manger la crème à la crème, j'appelle ça comment? À la ratatouille et puis la crème fraîche. C'est moi qui veux manger ça et c'est moi qui mange plus que le propriétaire de la maison. C'est moi qui choisis les bonnes parties du poisson. Et c'est lui qui veut mettre là, le split ou dehors, il va même dans la maison, il va dehors, il laisse le split allumé. Ils sont comme ça. Et avec moi, ils sont comme ça. Mais tu dois changer ça. Alléluia. 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 Qui amène bien. Je n'entends pas, qui amène encore bien.
Alléluia. Oui. Et il y a une table du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alléluia. Les choses sont sur le point de changer en ta faveur. Le Seigneur ici vient nous donner une orientation, une directive. Pour que les choses changent, même toi-même tu ne serais pas à mesure de savoir que les choses vont changer. C'est d'autres personnes qui ont vu le visage de Moïse rayonner. Moïse ne savait pas que son visage rayonnait. Parce que pour lui, c'était normal, c'était naturel. Comme d'habitude, il vient rencontrer son Dieu, il vient solliciter son Dieu, il vient communiquer avec son Dieu, il descend de la montagne, c'est normal. Mais quelque chose avait changé. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu rentres dans l'intimité avec le Seigneur, quelque chose changera. Dis Amen. Rentre dans l'intimité avec le Seigneur. Sans intimité, il n'y a pas d'élévation. Sans intimité, il n'y a pas de grandeur. Sans intimité, il n'y a pas de maturité. Sans intimité, il n'y a pas, tu n'arrives même pas à pardonner quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans l'intimité à partir de ce moment? Le Seigneur veut que tu rentres dans l'intimité avec lui. Il n'a rien à faire de ce que tu as fait hier, de ce que tu as fait avant-hier. Ce qu'il veut, il veut te parler face to face. Alléluia. Si tu le recherches de tout ton cœur, alors tu le trouveras. C'est seulement après rentrer dans l'intimité, peut-être toi tu ne verras pas, tu ne comprendras pas, mais d'autres personnes viendront te dire tu as changé. Amen. Tu as changé. Pour que l'extérieur change, il faut que l'intérieur soit impacté. Si au-dedans de toi tu es mauvais, tu es méchant, tu es rancunier, ces choses-là reflètent sur ta personne, sur ton aura. Il faut comprendre que chaque être humain a un aura, comme une odeur autour de lui et qui l'accompagne. Et cette odeur dépend souvent de ce que l'on est au-dedans de soi. Soit quelqu'un d'aimant, soit quelqu'un qui pardonne, soit quelqu'un qui supporte, soit quelqu'un qui tolère. Lorsque tu constates que quelqu'un ressort le mal, toujours le mal, rien que le mal, bien aimé, il faut savoir que le fond de la personne n'est pas bon. Je continue. Lorsque Moïse est rentré dans la présence de Dieu, il a tué la chair. Il a tué sa volonté. Il a tué son identité. Il a tué sa personnalité. Dans le jeûne de 40 jours, dans le jeûne de 40 nuits. En tuant ce qui était de Moïse, bien aimé, Dieu a investi en lui. Dieu a travaillé en lui. Dieu a mis du sien en lui. Et c'est ce qui fait que le reflet de Moïse avait changé. Amen. Il y a quelqu'un, arrête d'être une mauvaise personne. Arrête de voir le mal partout. Arrête d'être défaitiste, négative, colérique, rancunière. Tu vois le mal partout. Non. Le Seigneur te parle ce matin, il faut que tu rentres dans la chambre et que tu commences à faire un travail. Alléluia. Dès demain, là, on rentre dans un mois de jeûne et de prière. C'est l'occasion pour toi de te remettre en question. C'est l'opportunité pour toi de te questionner. Les Burkinabés disent, il faut te conseiller. Voilà. Il faut te conseiller. Au verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Les gens vont maintenant te regarder. Tu ne prêtes pas
attention aujourd'hui parce que le fond, au-dedans de toi, tu n'es pas une bonne personne. Tu es envieux. Tu envies ce que l'autre a. Parfois même tu es jaloux, tu es jalouse. Tu as des préférences. Je préfère quand c'est Agassi qui est vide. Je préfère quand c'est Wesley qui chante. Je n'aime pas quand c'est elle. Je n'aime pas quand c'est elle. Je préfère tel évangéliste. Il est beaucoup plus... L'autre là, je ne préfère pas tel évangéliste. Je préfère tel pasteur. Je n'aime pas tel... Écoute-moi. De telles choses prouvent et montrent que ton fond n'est pas bon. Tu es mauvais. Tu es méchant. La seule personne ayant la capacité de te le dire, c'est Jésus. Et Jésus vient te le dire ce matin. Tu n'es pas sur une bonne voie. Ma Bible me dit, l'amour ne soupçonne point. L'amour ne doute point. L'amour supporte tout. L'amour tolère tout. Amen. Il faut que nous comprenions ça. Et le Dieu auquel nous appartenons, il est amour. Ce sont des gens qui viendront vers toi si ton fond est bon. Le Seigneur insiste sur ça. Je vais avancer rapidement sur ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Certainement, il y a des gens qui ne sont pas bons ici. Il faut te poser la question. Il faut t'analyser. Apprends à te regarder toi-même. Au lieu de toujours mettre les erreurs sur les autres. Ce n'est jamais toi, c'est toujours les autres. C'est de toi dont le Seigneur parle. Toi qui as toujours raison. Toi qui t'expliques toujours. Toi qui te justifies toujours. Il faut faire attention. Dieu ne travaille pas avec de telles personnes. Amen. Du fumier, je n'entends pas. Du fumier, quelqu'un qui est humble. Dieu élève ceux qui sont humbles. Dieu élève ceux qui sont humbles. Même si tu connais, par la grâce de Dieu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci? Par la grâce de Dieu, est-ce que je ne peux pas te proposer ceci? Que de dire, hey, c'est comme ça. Ce que je dis, c'est ce qui doit être fait. Hey. Il y a quelqu'un, hey, calme-toi. Doucement, mollo. Alléluia. L'une des choses pour lesquelles le Seigneur m'a donné afin de voir ce que je suis aujourd'hui, c'est un témoignage. C'est parce qu'il fallait accepter, il fallait. Papa, tu dors pendant 3 ans, tu es au sol. Le Seigneur n'élève pas quelqu'un qui est déjà élevé en lui-même. Si tu estimes que tu connais déjà, Dieu ne va pas t'élever, il va t'abaisser. Tu vas recevoir une humiliation, comme dit notre frère, quelle humiliation! Tu vas recevoir une humiliation dont tu n'as pas idée. Parce qu'il faut qu'il te brise, il faut qu'il te malaxe, il faut qu'il te piétine. Quand tu as compris, avant tu as compris, oui, alors maintenant il te délève. Au verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage crayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Alléluia. Les gens auront peur, vous savez, c'est normal. Quand
tu remarques et quand tu observes que lui, lui là, le pasteur ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment. On préfère parler à maman. C'est pas ça. Je pense. Lui, on ne peut pas lui parler comme ça. Je préfère parler avec maman. Mais pour me faire un message, tu réfléchis. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Si tu vois quelqu'un vient te parler comme il veut, alors là, il faut savoir que lui, là, il veut prendre, il veut monter sur ta tête. Il veut porter ta couronne. C'est pourquoi on ne s'amuse pas avec tout le monde. On ne rigole pas avec tout le monde. Lorsque le club des Bagouins, ils se font des choses, mais il y a des limites. Si tu te mets à injurier ma mère, et puis toi tu te mets à rire, et il va dire, il ne se fâche pas, alors il va insulter ton père, il va insulter toute ta famille, et puis si c'est un ami, et il va te piétiner dessus. Il y a des normes, il y a des limites. Alléluia. Oui. Au verset 31, Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Voilà. Ils se sont approchés de toi, les gens qui ne pouvaient pas maintenant te parler, les gens qui ne pouvaient pas s'approcher, qui disaient que tu n'as aucune valeur, aucune estime, ces personnes viendront maintenant vers toi. Lève ta main et déclare qu'il n'y a pas de solution en dehors de moi. Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Au nom de Jésus, ils viendront à moi. Et ils viennent maintenant à moi. Merci Seigneur. Au verset 32, après cela, verset 31, Moïse les appela avant et puis les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, oui, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Tu seras tellement béni que tellement tu vas vouloir dire non Seigneur c'est bon. Et Dieu te donnera encore et encore. Écoute-moi, rentre dans l'année 2026 en ayant à l'esprit que je réussirai. Et de cette année, je réussis. Ce que je n'ai pas pu réussir en 2025. Engage-toi dans le défi. Tu as un projet de mariage, décide de décembre 2026, j'emmène la fille d'autrui devant le Père. Alléluia. Et maintenant, on va décider que 2026, un homme viendra demander en mariage et elle va travailler, elle va élever ses enfants. Et surtout, elle va arrêter l'avarice et donner la vie à Jésus. Tu n'es plus avec. Il faut qu'il avec. Alléluia. L'une des choses qui déclenche l'intervention de Dieu en matière de finances, c'est la vie. Quand on honore Dieu, lui-même il a dit apportez dans la maison du Seigneur pour dire et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des choses. Ton enfant ne peut pas être hospitalisé alors que tu apportes la vie au Seigneur. C'est paradoxal. On va aller dans Genèse 41, au bon endroit, au bon moment. Le Seigneur vient te dire, tu seras au bon endroit, au bon moment. Amen. Quand le ministre viendra, tu seras là. Au bon endroit, au bon moment. Quand il faudra déposer
C'est quoi? Levez mon main, s'il te plaît. Saint-Esprit, tu m'as emmené dans un ministère. Et la parole déclare dans Romains 1:11 que je désire vous voir afin de vous communiquer les grâces et les paroles que tu m'as accordées. Père, je refuse de rentrer en 2027 tel que nous sommes au début, le premier dimanche de l'année 2026. Que ces personnes de vous viennent à partir de janvier 2027 témoigner de ta grandeur, témoigner de ta grâce. Je ramène tous les dossiers qui étaient à l'oubli, je les emmène à existence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dépose la grâce au lieu de gloire que tu as déposée sur moi. Je dépose cette grâce sur chacune d'elles maintenant. Je prie au Dieu de gloire pour Stélie, je prie pour ta Ariel qui sont là. Seigneur, ce sont mes premières filles. Père, que quelque chose se passe. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Prenons place. Il faut que vous veniez témoigner. Et je vais témoigner. Je n'entends pas dire, je témoignerai. Genèse 41, verset 39 à 43. 43. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient dire à quelqu'un qu'il n'y aura pas une autre alternative que toi. Amen. Bien-aimé, en Égypte, il n'y avait pas une autre alternative que Joseph. Ils ont regardé à gauche, ils ont regardé à droite, il n'y avait pas une autre solution que Joseph. Et le Seigneur vient te dire qu'il n'y aura pas une autre solution dans la gare routière, dans ton ministère, je ne sais pas, dans ta famille. Il n'existera aucune autre solution que toi. Oui. Au verset 40, oui. Je t'établis sur ma maison. Voici quelqu'un. Attendez. Genèse. On va lire. Ah, c'est l'esprit, la vie de Dieu. Ramène-moi sur ce verset. Juste à côté. Ils ont. Je vais retrouver ça. Vous allez comprendre que un peu plus derrière, lorsque Joseph est sorti de prison, parce qu'il a été mis en prison pour une chose qu'il n'a pas commise. Lorsque Joseph sort de prison, bien aimé, on l'établit, on l'habille, on le lave, on l'investit. Amen. De la prison à la primature. Je vais parler localement. De gardien de porte de valise à la présidence. Je vais passer à la parole. Quelqu'un qui portait la valise, maintenant porte sa valise. Hein? Quelqu'un qui a arrangé le costume, je ne vais pas ça là-dedans. Quelqu'un qui a arrangé le costume de l'autre, maintenant il arrange son costume. C'est Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus qui peut faire ça. De la prison à la primature. Au verset 40, je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et tout le peuple d'Égypte obéira à quelqu'un qui n'est pas égyptien. Et tout le peuple d'Égypte obéira à... C'est compliqué. Hein? Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Hein? Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Tout le pays d'Égypte, c'est maintenant Joseph qui va commander.
Joseph sort de la prison hier et il commande tout un pays. Ton Dieu a la capacité de faire d'une fourmi un chef d'État. Ton Dieu a la capacité de te surprendre, tu n'as pas d'idée. Ne te dis pas que mon cas est scellé, c'est fini pour moi, non. Joseph ne savait pas que les choses allaient changer. Quelqu'un ne savait pas qu'il allait un jour être chef d'État. Quelqu'un ne savait pas qu'un jour il allait être un douanier. Quelqu'un ne savait pas un jour qu'il allait manipuler les millions ou les milliards. Quelqu'un ne savait pas un jour même qu'il allait se marier, qu'il allait même je ne sais pas faire quoi. Tu ne savais pas. Mais j'ai un message pour toi. Dieu t'emmène quelque part. Dans le point de choses qu'il te confie, montre-lui ton sérieux, montre-lui ta reconnaissance, montre-lui ta fidélité, montre-lui que tu es sérieux dans le peu qu'il te confie. Tu veux que Dieu t'élève, alors sois sérieux dans le peu qu'il te confie. Amen. Amen. Dieu ne peut, écoute, s'il te donne 1000 francs chaque fin du mois, et dans les 1000 francs, tu n'enlèves pas 100 francs, il va dire, mais tu n'es pas sérieux. Pourquoi te confierais-je des choses beaucoup plus grandes? Non. Amen. Il y a quelqu'un, sois sérieux dans le peu que Dieu te donne. Il n'a pas compris. Dis à quelqu'un, sois sérieux dans le peu que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Sois sérieux. Si tu n'es pas sérieux, écoute, le Seigneur ne te donnera plus. Et tu vas te retrouver dans les problèmes. Au verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Alléluia. Amen. Pour investir Joseph, il fallait qu'on ôte le vêtement sale, le vêtement de la prison. Ou bien il allait gouverner avec le vêtement de la prison. Hein, maman Kéké? Hein? Jésus ne travaille pas avec votre passé. Non. Jamais. Jésus ne travaille pas avec vos erreurs, avec vos faiblesses. Vos erreurs, vos faiblesses, il sait. Mais ce qu'il fait, il enlève ces choses et il vous investit. Et c'est ce qu'il veut faire pour l'année 2026. Il veut que vous soyez des instruments puissants pour le royaume de Dieu. Amen. Il compte sur vous pour prier. Il compte sur vous pour proclamer une année de grâce. Qui va se lever et proclamer une année de grâce si ce n'est toi et moi? Il compte sur vous pour prier pour les autorités. Le Seigneur compte sur chacun de nous. Vous êtes quoi? Au verset 43 maintenant. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. Attends, merci Seigneur. Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Pharaon ôta son anneau de la main. Pharaon fit quoi? Il fait quoi? Il enlève même son alliance. Il enlève son pouvoir. Il enlève son couronnement. Il enlève son honneur. Il enlève son identité, sa personnalité. Lorsque la Bible souligne certaines choses, Pharaon ôta son anneau de la main. En fait, il donne le pouvoir, il enlève son pouvoir pour donner ça à un étranger, à quelqu'un qui n'est pas égyptien, à quelqu'un qui sort de prison.
Il y a quelqu'un qui a que Dieu pour faire ça. Il y a que Dieu pour faire ça. Mais comme il y a toujours des sorcières, la femme de ce dernier est venue envoyer Joseph. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Ah, il a ôté son anneau et il l'a mis dans la main de Joseph. Il faut dire que dorénavant, c'est toi qui va gérer tout l'Égypte. Vous connaissez l'Égypte, les dieux égyptiens. Pharaon lui-même, il était un soi-disant Dieu sur terre. L'Égypte, avec toutes ses traditions, avec toutes ses cultures, avec tous ses dieux, avec un pays d'une densité, c'est un grand pays. Et l'Égypte est en Afrique. Ou bien, c'est en Europe, c'est en Afrique, c'est un pays africain. Dieu choisit l'Afrique, Dieu travaille avec l'Afrique, et cette alliance, c'est une alliance avec l'Afrique. Ce n'est pas seulement avec Joseph, mais avec l'Afrique. Parce que Dieu travaille d'une manière extraordinaire en Afrique. Il le revêtit d'habits de fin et lui mit un collier d'or autour du cou. Quelqu'un qui sort de la misère à la prison, de la prison à la primature, il ne connaît pas les vêtements de fin, il ne connaît pas un collier en or, mais il vient expérimenter ces choses à cause d'un don. Il y a quelqu'un à cause de l'exercice d'un don. Le discernement. Il reçoit tout ça parce qu'il a discerné, il a interprété un simple rêve. Ou bien, une simple interprétation que les dieux égyptiens n'ont pas pu interpréter. Dis à quelqu'un, à cause du don que tu es en train de faire, de dormir là, ce don va te t'emmener. N'aie pas peur de parler en langue. N'aie pas peur de donner une parole prophétique. N'aie pas peur de proclamer les bénédictions sur quelqu'un. Ne cache pas ton identité en Christ. Explose. Vis. Valorise ce que Dieu a déposé en toi. Loue le Seigneur si c'est tel, si c'est de louer que tu l'aimes faire et que tu sens que quelque chose se passe lorsque tu es en train de louer ton Dieu. Alors loue-le avec exagération. Ne fais pas dormir ton don. Ne tue pas ton ministère. Ne tue pas l'alliance que tu as avec ton Dieu. Tu es prophète, prophétise. Ferme tes yeux devant quelqu'un et dis Seigneur, donne-moi une orientation. Alors tu prends sa main, tu déclares des choses et tu verras si ton Dieu n'agira pas. Et c'est là le commencement d'une nouvelle histoire. Lorsque tu commenceras à parler à quelqu'un, c'est cette personne-là qui viendra vers toi et te dira écoute, il y a une porte qui est ouverte quelque part. Écoute, il y a une opportunité quelque part. Écoute, il y a ceci, il y a cela. Que Dieu a l'intention de faire au travers de toi. Parce que tu auras prié pour quelqu'un, mais même prié pour une personne qui n'arrive pas. Paul, n'aie pas honte de ton Dieu. Si tu as honte de ton Dieu, il a aussi honte de toi. Témoigne des bienfaits du Seigneur. Imaginez-vous un seul instant que Joseph fermait sa bouche et il disait comme les autres, je ne peux pas interpréter ce rêve. Joseph devait rester en prison, dans la misère. Alléluia. Dis à quelqu'un, exerce ton don. Exerce ton appel. Que l'on sache à partir d'aujourd'hui que tu es serviteur de Dieu. Que la grâce de Dieu t'a localisé. Alléluia. Parle de Jésus. Prie pour les gens. Déclare les choses.
alors tu verras le Seigneur agir. Verset 43. Oui. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. On ne peut pas faire monter si tu étais un chômeur de luxe, si tu étais dans les taxis d'autrui, que nos frères de l'Afrique de l'Ouest font des incantations sur les chaises. Tu viens, tu poses des choses et puis tu vas à tes occupations. Les gens doivent monter dans ce qui t'appartient. Si vous ne voulez pas croire, faites au moins comme votre pasteur. Soyez violents. Soyez agressifs dans votre foi, dans votre marche avec Christ. Soyez extrêmement agressifs dans votre foi. Alléluia. Soyez des flammes et des feux vivants. Il faut que l'on sache que quelqu'un est passé là. C'est pas que le magouilla passe et puis c'est un autre, c'est un autre événement. Non. Marque ton passage dans tout ce que tu es en train d'entreprendre ou de faire. Il faut que l'on sache que tel est passé. Mais si tu passes et puis il n'y a rien. Bon. On ne parle même pas de toi, on n'entend rien. Il y a un problème. Amen. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Oui. Et l'on criait devant lui à genoux. Amen. On criait devant Joseph. Parce que tu ne peux pas parler à Joseph, tu es debout, tu n'es pas son égal. Tu parles à Joseph, tu mets le genou à terre. Preuve de soumission, preuve de respect. Amen. Il y a certaines personnes, quand elles viennent me parler, elles ne peuvent pas me parler, elles lèvent la tête. Certains, avec leur petit hiboumou, leur petit vampire, ils viennent comme un pasteur. D'autres, pasteur. Même pour parler à ton mari, tu ne peux pas parler à ton mari, il est assis, toi tu es debout, tu parles. Est-ce que les femmes... Non, il faut que les choses changent. 2026, vous devez être des femmes de modèle, des femmes modèles. Je répète, c'est dans l'unité, dans la simplicité. Quand ton mari voit ça, même s'il n'a pas la capacité de t'acheter à jour, il va acheter à jour. Et ça, en train de vous donner un secret. Même s'il ne voulait pas t'épouser, il n'avait pas l'intention de t'épouser, il va chercher à t'épouser. Mais une femme qui rose sur le dos, qui lève la tête, tu lèves. Voilà, ça c'est garçon. C'est pas même pas femme. Il ne peut pas t'enlever loin. Amen. Amen. Est-ce que maman Stélie peut dire amen? Est-ce que maman peut dire amen? Il n'y a pas de souci. Amen. Est-ce que tante Bernina peut dire amen? En tout cas, ça il va te... Ça, c'est pas un souci. Alléluia. Il va te mettre dans une aiguille comme ça. Voilà. Il dit, et on priait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Dieu travaille avec ceux qui sont humbles. Dieu travaille avec ceux qui sont disposés. Alors le monde nous devons prier. Il faut aimer la prière. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu,
Saint-Esprit. Commence à rendre grâce au Seigneur. Si les intercesseurs peuvent vous monter au micro, ce serait une bonne chose. Commence à rendre grâce au Seigneur et dis merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais.